Assalamu alaikum wa rahmatul que. Aujourd'hui, je ne viens pas vous présenter une simple vidéo. Ce que vous allez entendre est bien plus qu'un rappel, bien plus qu'une parole. C'est une clé oubliée, dissimulée dans la poussière du quotidien, mais qui a le pouvoir, si elle est utilisée avec foi, d'ouvrir des portes que même il ne s'agit pas de longues invocations ni de formules compliquées. Juste deux mots. Deux mots simples à prononcer mais puissants comme l'océan, légers sur la langue mais lourds dans la balance. Deux mots qu'on chuchote là où l'âme est la plus nue, la plus sincère, dans le sujud, dans cette prosternation silencieuse où le cœur se brise pour se reconstruire. Mais avant de vous les révéler, je vous invite à appuyer sur le bouton d'abonnement, ici, sur Nour Alice. Car c'est abonnez-vous, activez la cloche, et ensemble, faisons de chaque rappel un pas vers la paix. Il y a des instants dans la vie où les mots deviennent superflus, où seul le silence du front posé sur le sol parle pour nous. Le sujo prosterna l'or. Le prophète Muhammad nous a enseigné le moment haut et d'asujud, c'est cette porte que l'on pousse quand toutes les autres se ferment. C'est cet endroit intérieur où plus rien ne compte, ni la douleur, ni le doute, ni la peur. Dans ce n'est pas un geste qu'on répète machinalement. C'est un appel profond, abandon tot. Là, sur ce S, parce que Dan. Les douleurs de l'esprit s'y calment, les battements du cœur reprennent un rythme doux, le fardeau mental s'allège. Certains appellent cela paix, d'autres l'appellent guérison. Nous savons que c'est l'acquidesque. Alors prends. Il existe des mots qui, malgré leur simplicité, transportent avec eux un océan de sens. Dera-u Rabbana signifie no, pan. Celui à qui dire Rabban, ya al, et puis vient le second mot, shifa. Shifa veut dire guériso, pas seulement celle du corps, massé. Maintenant, imagine ces deux mots réunis. Rabbana, deux. Lorsque tu prononces Rabdé, quand tu dis Shifa, tu déposes ton farde, et entre les deux, naît ce ne-dit. Éteins les lumières. Dans une petite pièce faiblement éclairée, Ahmad, 27 ans, recroquevillé sur son lit, serre ses mains contre sa poitrine. Les douleurs sont là, encore, malgré les traitements. Les diagnostics médicaux sont flous, les résultats confus. Les jours passent, l'espoir vacille. Et puis un soir, à bout de souffle, il pose son front sur le tapis. Il ne dit rien de long, pas de discours, juste deux mots, dans un souffle, Ra. Il les répète, encore et encore, chaque soir, chaque prosternation, sans miracle soudain, sans spectacle. Mais au fil des semaines, les douleurs reculent. Le sommeil revient. Une paix s'installe. Plus loin, dans une autre ville, Fatima. Jeune maman, rongée par l'angoisse. Les médecins ne parlent pas de maladie grave, mais son cœur, lui, est en détresse. Crise de panique, insomnie, sensation de vide. Un jour, rabant peu à peu, les nuits deviennent supportables. Les larmes changent de sens. Fatima ne guérit pas d'une maladie physique, non. Elle se répare de l'. Elle ce n'est c'est, mais n'oublions jamais, la hal. Il y a dans les pages du Coran des récits qui ne s'effacent jamais. Des histoires gravées, non pour être lues seulement, mais pour être. Le propre son corps était. Eda, Surat al-Anbiya, 21, 83. Il est nous. Surat al-Anbiya, 21,84. Le Coran est un rappel constant que la guérit même à et Surat ash-Shu'ara, 26,80. Et I, invoquez-moi, J. Surat Ghafir, 40,60. Ces versets ne sont pas de simples citations. Ils sont des ans de le prophète. Alors quand tu es en sujoud et que tu dis Rabbana, Shifa, Rap, tu continues. Et si la véritable guérit, on cherche souvent à guérir ce qui se voit, ce qui se mesure, ce qui fait mal physiquement.
Mais il existe un autre mal, plus silencieux, plus profond, celui qui épuise l'esprit, qui fragilise la foi, qui rend les prix. C'est là que la patience, ou sabre, en tenir bon, garder, même dans le Coran, Allah n'a jamais promis une vie sans douleur. Mais ça vexer. Certes, cette présence divine, elle se ressent dans le sujoud. Quand tu poses ton front au sol, que tu répètes Ra, parfois un. Et accepter l'épreuve ne veut pas dire s'y soumettre sans rien faire. Cela signifie faire. Toutes certaines guérisons ne sont pas spectaculaires. Elles se font doucement, par étapes, par silence, par prosternation répétée. Elles ne guérissent pas le corps, mais elles errent. Et parfois, ne te carale, tu n'as pas besoin de longues formules, ni d'un moment parfait pour commencer. Tu n'as commence simplement. Ce soir, dans le calme de ta chambre, avant de dormir, fais 2 unités de prière. Prosterne-toi, et dans ces rabanco répète pas avec les l'alpha du tuna avec le temps, tu verras. Ce geste deviendra un refuge, un sanctuaire, un espace où les douleurs s'apaisent, où les pensées aissent et puis, partage. Pas dit sera, dit se laisse. Quand tu témoignes. Peut-être que ce n'était pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Personne, ni les circonstances ne peuvent prendre la place qu'il occupe dans votre vie. Vous brisez les chaînes invisibles qui vous lient à ce monde pour placer votre confiance uniquement entre ses mains. Seul, sans associé. C'est rejeter l'idée que quoi que ce soit puisse partager son autorité. C'est reconnaître que même si tout le monde autour de vous se détourne, votre Seigneur reste le même, éternel, indépendant de tout. À lui la royauté et la louange. Vous admettez que tout ce que vous possédez, vos biens, vos proches, vos succès, ne vous appartient pas vraiment. Ce sont des dépôts confiés par celui qui détient la véritable royauté. Et vous? Le louez non seulement pour les facilités mais aussi pour les épreuves, car même les épreuves contiennent des bénédictions cachées. Et il est capable de toutes choses. Ces mots sont le cœur de l'espérance. Ils vous rappellent que peu importe l'ampleur de votre problème, Allah a le pouvoir d'y mettre fin en un instant. Ce que vous voyez comme un mur infranchissable peut devenir une porte ouverte par sa seule volonté. Répéter cette formule 500 fois le vendredi, ce n'est pas seulement accomplir un chiffre. C'est graver ces vérités dans votre âme, jusqu'à ce qu'elles façonnent vos pensées, vos choix et votre vision de la vie. C'est transformer chaque répétition en un acte d'amour, de soumission et de confiance absolue envers celui qui ne déçoit jamais ses serviteurs. Imaginez que votre vendredi devienne une journée rythmée par des moments intimes avec Allah. Pas d'effort insurmontable, juste une organisation simple et douce qui transforme votre routine en adoration. Pour atteindre ces 500 répétitions, le secret, c'est de fractionner. Ainsi, vous ne sentirez pas le poids du nombre, mais la douceur de chaque instant passé dans le dhikr. Premier. Après Salat al-Fajr, 100 répétitions. Commencez votre journée alors que le monde dort encore. L'air est pur, le silence profond, un moment parfait pour laisser vos mots monter vers le ciel. Chaque répétition après Fajr est comme une graine semée dans une terre fraîche et fertile. 2. Après Salat ad-Dour, 100 répétitions. En milieu de journée, accordez-vous une pause spirituelle. Éloignez-vous un instant du bruit, de vos tâches, et offrez à votre cœur un moment de calme. Ce sont comme des gorgées d'eau fraîche au milieu du désert de l'agitation quotidienne. Troisième. Après Salat al-Asr, 150 répétitions. L'après-midi, quand la lumière du jour commence à changer, reprenez votre chapelet ou votre compteur. Ce moment porte déjà une bénédiction particulière, et chaque mot devient un rappel que la journée s'achemine vers son apogée spirituel. Quatrième. Avant Maghrib, 150 répétitions. Juste avant le coucher du soleil,
alors que les couleurs du ciel s'adoucissent. Achevez vos 500 répétitions. C'est comme fermer un livre avec satisfaction, mais un livre dont les pages sont remplies de vos prières et de vos espoirs. Pour vous accompagner, utilisez un chapelet traditionnel si vous aimez sentir les perles glisser entre vos doigts. Optez pour un compteur digital discret si vous êtes en déplacement. Ou téléchargez une application comme Tasbih qui garde la trace de vos répétitions. Et surtout, ne laissez pas vos lèvres travailler seules. Vivez chaque mot. Voyez votre demande comme déjà réalisée. Sentez la gratitude envahir votre cœur. Car une invocation répétée mécaniquement est une coquille vide. Mais une invocation vécue avec émotion devient une lumière qui éclaire votre destin. Mon frère, ma sœur, sachez-le, l'invocation est une clé. Mais une clé mal utilisée n'ouvrira jamais la porte, et beaucoup se privent eux-mêmes des fruits de leurs prières à cause d'erreurs simples, mais graves. Premier, l'invocation sans concentration. Prononcer des paroles sacrées tout en pensant à ses courses, à son téléphone ou à ses problèmes, c'est comme parler à un roi tout en détournant le regard. Vous perdez la force du moment. Quand vous invoquez, imaginez que vous êtes en face de votre Seigneur. Lui seul vous écoute, et chaque mot compte. Fermez vos distractions, ouvrez votre cœur. 2. La répétition mécanique, sans comprendre le sens. Dire une phrase 500 fois sans en ressentir la profondeur, c'est comme chanter un poème dans une langue inconnue. Les mots sortent, mais rien ne touche votre âme. Avant de commencer, prenez une minute pour méditer sur la signification. Sentez que chaque mot est une clé qui ouvre une porte invisible. Troisième, se décourager si la réponse tarde. Beaucoup abandonnent après quelques jours, persuadés qu'Allah ne les entend pas. Mais parfois, le délai est une protection. Parfois, Allah prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez demandé. Souvenez-vous, les prophètes eux-mêmes ont parfois attendu des années avant de voir leurs prières exaucées. La persévérance est la preuve de votre confiance. Quatrième, négligez les obligations religieuses. Ne vous trompez pas, le dhikr et l'invocation ne remplacent pas la salate, la zakat et les autres obligations. Comment espérer que nos supplications soient accueillies si nous tournons le dos aux piliers même de notre foi? L'obéissance renforce vos invocations, la négligence les affaiblit. En réalité, ces erreurs ne sont pas de simples oublis. Elles peuvent être comme des murs entre vous et la réponse divine. Alors, avant de commencer vos 500 répétitions ce vendredi, faites un pas en arrière. Purifiez votre intention, comprenez vos mots, engagez tout votre cœur et restez constant, peu importe le temps que cela prendra. Frères, sœurs, écoute bien. Ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. C'est une chance, un rendez-vous, un appel du ciel que tu ne peux pas ignorer. Chaque instant qui passe te rapproche de ce moment béni où la porte des invocations s'ouvre grand. Ne dis pas « je commencerai la semaine prochaine ». Car combien de fois avons-nous dit « plus tard » et vu ce « plus tard » ne jamais arriver. Le vrai croyant saisit l'instant. Il ne laisse pas la bénédiction lui filer entre les doigts. Souviens-toi de cette équation simple mais puissante. Vendredi, plus. Invocation répétée, plus. Foi sincère. Transformation de vie. Ce n'est pas une formule vide. C'est une promesse. Une promesse que ton Seigneur a faite dans son livre. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ce vendredi, prépare-toi comme on se prépare pour une rencontre importante. Purifie ton intention. Choisis ta demande. Visualise-la comme déjà accordée. Et lorsque tu commenceras tes répétitions, que ce soit avec ton chapelet, ton compteur ou ton application, que chaque mot soit un battement de cœur, chaque souffle une déclaration d'amour et de confiance envers Allah. Et je veux que tu t'engages maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Écris en commentaire.
Je suis prêt. Ce simple acte est déjà un pas vers ton objectif, une déclaration à toi-même et aux autres que tu ne laisses pas passer ton opportunité. Partage ce message autour de toi. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, découvrira ce secret, le mettra en pratique et verra sa vie changer à jamais. Et chaque bénédiction qu'elle recevra te reviendra aussi, par la grâce d'Allah. Alors, lève-toi, prends ta décision et fais de ce vendredi un tournant. Car il se peut que dans quelques jours, tu regardes en arrière et tu réalises que c'était ce moment, ce jour-là, qui a tout changé.